Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous pour cette dernière émission de la semaine. Aujourd'hui, nous vous encourageons à ne pas porter votre fardeau tout seul. Vous pouvez demander de l'aide et j'ai même envie de dire, vous devez demander de l'aide. Et on parle de ce thème avec Annabelle et Nadine. Hello. Bonjour mesdames. Evelyne. Un bon thème pour terminer cette semaine. On va parler donc du fardeau. Alors, un fardeau, ça peut être différentes choses. Et puis, je pense que quand on parle fardeau, certains savent de quoi on parle parce que vous en portez un actuellement. Et oui, je sais ce que c'est. Mais ça peut être une charge qui est quotidienne. Ça peut être un événement que vous êtes en train de vivre, une difficulté. Peu importe ce que vous traversez, mais quelque chose qui est lourd et difficile à porter tout seul, mais à plusieurs, ça aide. Et aujourd'hui, on aura une rubrique C'est mon histoire. C'est le pasteur Daniel Chéry qui était avec nous cette semaine, qui nous a raconté comment justement il a dû apprendre à demander de l'aide pour traverser la difficile épreuve qu'il a vécue, un deuil très très douloureux. Et donc, il nous raconte son vécu et comment il a été aidé, soutenu par d'autres personnes et comment Dieu l'a porté aussi au travers de son deuil. Donc, ce sera en deuxième partie d'émission. Pour l'instant, on va commencer avec toi, Annabelle, dans la pensée du jour. C'est pas toujours facile de communiquer, de partager aux gens lorsque on vit quelque chose de difficile, lorsque on porte un fardeau. Comment le dire? Comment est-ce que ça va être reçu? À qui est-ce que je peux le dire? Est-ce que je vais pas plutôt accabler les autres avec cette histoire, avec mes problèmes? Et j'aimerais vous lire ce passage dans Galates 6:2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns des autres. Et j'aimerais vous dire qu'en fait, il y a des gens autour de vous qui sont prêts à répondre à cet appel, à porter le fardeau avec vous, mais ils ne peuvent pas aujourd'hui, ils ne peuvent même pas accomplir la loi de Christ parce qu'ils ne savent pas que vous avez un fardeau. Ils ne savent pas que derrière votre sourire, que derrière peut-être votre humour, etc., ou votre absence, ils ne savent pas qu'il y a un fardeau. Et vraiment, je veux vous encourager à pouvoir oser parler parce que des gens sont disponibles, des gens sont prêts à pouvoir vous aider et ça fait partie de notre appel à tous en tant qu'enfants de Dieu de pouvoir porter le fardeau des uns des autres. Mais je le redis, c'est difficile de porter le fardeau de quelqu'un quand on ne le voit pas, quand on n'en a pas conscience. Et souvent aussi, en tant que femme, ça peut être quelquefois encore plus dur de demander de l'aide parce qu'on a cette impression qu'on doit tout faire, qu'on doit tout réussir et que demander de l'aide, dire que quelque chose est trop lourd pour nous, ce serait comme un échec, ce serait comme une faiblesse. On regarde tout le monde autour de nous et on a l'impression que elles arrivent toutes à se débrouiller et qu'elles se plaignent pas, que personne ne souffre, que tout va bien pour tout le monde. Mais au final, soyez celle qui a le courage de s'ouvrir, soyez celle qui a le courage de dire moi les filles, moi ma chère amie, moi ma chère maman, ma chère voisine, ma chère sœur, c'est trop lourd pour moi. Est-ce que tu peux m'aider? Et vous serez étonnés de voir que beaucoup de femmes autour de vous souffrent aussi parce que chacune porte son fardeau seule. Alors répondons à cet appel que nous avons dans Galates, portons les fardeaux les uns des autres. Soyons assez humbles pour reconnaître que nous avons besoin d'aide. Soyons assez humbles pour reconnaître que nous faisons partie d'un corps et je vous rappelle que lorsqu'un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Alors on s'illusionne un petit peu en se disant c'est à moi de régler mon problème, mais alors que tu restes souffrir et que ça perdure parce que tu ne veux pas partager ce fardeau, parce que tu as honte, parce que tu as peur du regard des autres, au final c'est tout le corps qui va en souffrir. Alors je vous encourage aujourd'hui à ouvrir votre cœur, à ce que le Seigneur puisse apporter de l'aide, puisse apporter une solution à travers un entourage, à travers une ou des personnes de qualité que Dieu vous a envoyées, que Dieu a mis autour de vous. Et ces gens, je crois, sont déjà disposés à porter votre fardeau. Alors soyons courageux, soyons courageuses, soyons humbles pour ouvrir notre cœur et savoir demander de l'aide lorsque le fardeau devient trop lourd, avant d'être écrasé et avant d'être complètement accablé. C'est tellement vrai. Merci Annabelle. Et en fait, souvent, c'est ça, c'est que demander de l'aide s'apparente à un signe
de faiblesse. Si je demande de l'aide, c'est ça, c'est que je suis pas à la hauteur, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Et en fait, on va se dire, les gens vont penser même que je suis faible. Il y a le regard des autres qui s'en mêle. Voilà, je sais pas, tu viens d'avoir un bébé, par exemple, tu parlais des femmes, tu viens d'avoir un bébé, tu te dis, il y a plein d'autres femmes qui ont eu des bébés, elles s'en sont sorties toutes seules. Pourquoi moi je demanderais de l'aide? Ou un homme, pour un homme, demander de l'aide, c'est très difficile aussi, parce que ça veut dire reconnaître peut-être qu'on s'en sort pas. Demander de l'aide, ça peut être dans différents domaines, mais c'est difficile parce que on préfère toujours être du côté de celui qui aide plutôt que d'être du côté de celui qui demande de l'aide, n'est-ce pas, Nadine? On en parlait tout à l'heure dans la Green Room, parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas demander de l'aide. C'est difficile pour moi, donc cette émission est pour moi. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on a l'impression qu'on va déranger les autres, que les autres n'ont pas à porter notre charge, à porter notre fardeau, qu'on doit assumer soi-même. Et en fait, souvent, on passe à côté de la vérité, parce qu'en fait, les gens aiment aider. Les gens sont souvent ravis quand on leur demande de l'aide. Mais oui, ça me fait tellement plaisir de pouvoir t'aider, de pouvoir peut-être te cuisiner un petit plat, de pouvoir peut-être garder tes enfants, de pouvoir peut-être même te prêter de l'argent si tu as besoin ou autre. En fait, les gens aiment pouvoir aider les autres, mais s'ils ne savent pas de quoi on a besoin, ils ne vont pas forcément le faire. Et c'est là, c'est que c'est une espèce de vie qu'on se crée où on fait semblant que tout va bien alors que tout va mal et qu'on a des gens qui seraient là disponibles pour nous aider. On se prive de quelque chose d'extraordinaire finalement. Peut-on appeler ça de l'orgueil, Evelyne? Non, je n'irai pas jusque-là, très chère. C'est un bien grand mot. Mais c'est tellement vrai. Et j'aimais la pensée d'Annabelle quand elle dit en fait l'importance de non seulement de reconnaître que nous avons besoin d'aide, mais de le demander. Et c'est là le problème en fait, c'est que on ne demande pas, on ne le dit pas. Et des fois, on va porter un fardeau pendant longtemps. Et le jour que quelqu'un à côté de toi va savoir, va dire, mais tu me l'aurais demandé, tu me l'aurais dit, je l'avais. En fait, j'aurais pu t'aider. Et ça peut être des choses vraiment banales. Ça peut être quelque chose, un objet que tu as besoin, tu te débrouilles toi-même avec ton tournevis, alors que ton voisin ou ta voisine, elle avait tout un kit, un marteau avec tout ce qu'il faut. Ça peut être un truc aussi banal, mais des choses beaucoup plus lourdes. Et quand on parle de fardeau, c'est quelque chose qui nous accable, c'est quelque chose qui pèse, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à se débrouiller par nous-mêmes. Ça ne va pas disparaître avec le temps. C'est vraiment quelque chose que l'on porte. Et Jésus va nous dire que c'est sûr que c'est lui qui peut prendre nos fardeaux. C'est sûr que c'est sur lui qu'on peut se reposer pleinement. Mais il y a des humains, il y a des gens autour de nous. Et ces personnes vont savoir vont pouvoir nous aider dans la mesure à laquelle nous aussi, on va pouvoir s'ouvrir. Et l'apôtre Paul va dire dans plusieurs de ses épîtres comment il va remercier un tel et un tel, qui a fait ceci, qui a fait cela. Et pourtant, c'était quelqu'un de pleinement accompli, mais il va à plusieurs reprises remercier des gens. Et dans Philippiens, il va remercier ces personnes qui l'ont aidé, qui l'ont soutenu financièrement, mais en disant, vous n'étiez même pas obligés, mais vous l'aviez fait. C'est pas que je pouvais me contenter, je sais me débrouiller, je sais vivre dans l'abondance et dans le manque, mais l'aide que vous m'avez apportée m'a aidé. En fait, je crois que c'est vraiment un thème, je crois, qui peut vraiment nous aider. Beaucoup d'entre nous, au fond de Dieu, nous souffrons en silence, des souffrances inutiles, qu'on pourrait vraiment être déchargés, que le Seigneur a déjà mis des personnes clés, des personnes de confiance autour de nous pour nous aider. Tu parles d'une maman, peut-être tu as juste besoin de parler à quelqu'un. Et quand tu parles à une autre maman qui a peut-être des enfants plus âgés, qui va te dire non, ça va passer. Cette période ici, ça va passer, il y a quelque chose d'autre après. Ça te rassure, ça te soulage. Elle t'a peut-être pas aidé financièrement, elle n'est peut-être pas venue garder tes enfants, mais cette parole, cet encouragement, ça a soulagé aussi un fardeau. Donc c'est vraiment important de ne pas rester dans l'orgueil et de vraiment... et de demander de l'aide. Dis-le, ça ne dérange pas. Nous tous, nous avons des fardeaux. Alors, des fois, on se fait voler, en fait. Il faut juste dire les choses et puis voilà. Et tu as dit quelque chose d'important, tu as dit en plus ces personnes que Dieu a déjà préparées. Et en fait, c'est ça, c'est que des fois, on est dans un temps difficile, on en porte une charge, on prie, Seigneur, aide-moi, Seigneur, fais quelque chose. Et puis Dieu, effectivement, a placé les personnes, il suffit juste de dire un mot et ces personnes vont intervenir et vont régler peut-être notre situation. Mais parce qu'on ne le dit pas, on est là, on prie. C'est très bien de prier, puis je ne dis pas qu'il faut raconter sur la place publique tous nos problèmes et aller demander de l'aide à tous les coins de rue, pas du tout, bien sûr, on est dans quelque chose de raisonnable et on s'adresse à des gens de confiance. Mais parfois, Dieu, c'est ça, va répondre et même très souvent va répondre avec des personnes qui va amener jusqu'à nous. Des fois, il faut juste leur ouvrir la porte. Si quelqu'un frappe et que tu laisses la porte fermée, la personne ne pourra jamais entrer dans ta maison. Nous, en ce moment, on a une seule voiture et on n'a pas les mêmes horaires, on n'a pas les mêmes plannings et c'est absolument pas pratique d'avoir une seule voiture. Mais bon, c'est une autre histoire. Ça reste de l'orgueil.
Ce sont des choix. Et bref, on a une seule voiture et il y a eu une situation il y a quelques temps et j'ai retourné la journée dans ma tête dans tous les sens possibles pour ne demander à personne quoi que ce soit. Et ça fonctionnait vraiment pas, sauf si quelqu'un faisait 20 km à pied en 5 minutes pour être à l'heure d'un endroit à l'autre. Bon, bref, ça fonctionnait pas. Et finalement, j'ai pensé à un couple d'amis et je me suis dit, je sais pas trop. Et je leur ai demandé, j'ai quand même, je vais demander. Et en fait, ils étaient super contents de pouvoir nous aider, de pouvoir nous prêter une voiture. Ils ont dit, mais c'est quand vous voulez. En fait, nous, ça nous fait super plaisir. Je me suis dit, mais si j'avais su que ça me faisait autant plaisir. J'aurais gagné 2 heures de réflexion. Mais ça, c'est une petite histoire, c'est une petite anecdote. C'est pas une question de vie ou de mort. Mais c'est vraiment pour montrer que quelquefois, c'est ça, on perd du temps à essayer de trouver des solutions où on va s'en sortir tout seul. Pourquoi ? Parce que moi, mon premier critère, c'est comment est-ce qu'on fait pour le faire nous-mêmes, sans demander à personne. Parce que tu te dis, tu vas déranger, etc. Et il y a aussi, faut le dire quand même, des abus. Il y a tout le temps des gens qui abusent, qui demandent toujours, qui c'est des sangsues. Tu leur donnes ça, ils prennent ça. Ouais. Et du coup, je pense que quand on a vécu ce genre d'expérience, on a peur de ressembler à ça. Mm-hmm. Ou alors, quand les gens s'approchent pour nous partager quelque chose, on a l'impression que ça va nous prendre tout notre temps. Mais quelquefois, porter le fardeau de quelqu'un, comme tu disais, Nadine, ça va juste d'écouter, peut-être même juste une fois, parce que c'était ce moment-là où la personne en avait besoin. Ça va être juste un temps de prière et ça va pas être un suivi qui va durer pendant 3 ans, mais c'est de se dire, je suis peut-être aussi cette personne qui était, que Dieu a préparée pour pouvoir porter ce fardeau et de pas avoir peur de la charge, parce que c'est sûr, on encourage les gens à partager leur fardeau, mais quand tu t'approches de quelqu'un qui a l'air, ouais, je sais pas trop, ça, tout de suite, ça refroidit. Donc, si quelqu'un s'approche de vous aujourd'hui, voyez-la comme un signe du Seigneur et dites-vous que vous avez été équipés aussi et n'ayez pas peur de l'engagement que ça peut porter parce que ça peut vraiment être très court, très simple, mais ça peut changer toute la journée ou toute la vie même de l'autre personne à côté. Effectivement, et la Bible nous y encourage. Notre verset du jour est dans Colossiens 3 au verset 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, déjà là il nous passe une petite pommade quand même, il nous rappelle qui on est, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Sentiment de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Et c'est ça que aussi Dieu recherche chez nous quand quelqu'un vient justement demander de l'aide, quand quelqu'un s'approche ou quand juste notre œil parfois voit que quelqu'un est en difficulté. Parfois, il n'y a même pas besoin de mots. Il y a des situations qui sont évidentes. Autant nous, on doit apprendre à demander de l'aide, mais on doit aussi apprendre à être attentif aux besoins des autres et à savoir comment réagir dans les situations, être capable d'intervenir avec amour, avec douceur, avec bienveillance, parce qu'il y a des gens qui ont besoin, et effectivement, comme tu le disais, si en face d'eux, ils ne trouvent pas de répondant, ils vont plus jamais oser demander de l'aide, et ce serait bien dommage. Et juste une dernière pensée que j'avais pendant qu'Annabelle parlait, c'était aussi le fait que des fois, ça nous ramène aussi dans un plus grand niveau d'intimité dans nos relations lorsqu'on s'est demandé de l'aide. Des fois, il y a des gens justement qui ne demandent jamais d'aide, et en fait, votre relation, les autres personnes se disent, attends, comment tu n'as jamais besoin de moi, en fait. Et des fois, ça peut être décevant pour eux de dire, mais tu as traversé tout ça tout seul, tu m'en as jamais parlé alors que j'étais là. Donc, c'est comme si notre relation, elle est pas aussi profonde, elle sert à rien, ou elle n'est pas aussi profonde pour toi qu'elle n'était pour moi. Donc, des fois, si on ne pense pas dans ce sens-là, des fois, on a l'impression qu'on dérange. Mais non, mais il y a certaines relations que non, c'est tout à fait normal. Et même, ça montre aussi le degré d'intimité que vous avez avec l'autre personne. C'est tellement vrai. J'ai besoin d'aide, Nadia. Vous en parlerez hors antenne. Je te prête ma voiture. On va maintenant regarder le témoignage du pasteur Daniel Chéry. Vous allez voir qu'il a dû apprendre, en raison de circonstances très difficiles, à demander de l'aide, mais surtout comment Dieu l'a aidé à traverser son deuil. On le découvre dans la rubrique « C'est mon histoire ».
Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois le pasteur Daniel Chéry, pasteur de l'église Le Refuge à Montréal. Bonjour, pasteur Daniel. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Super, merci d'être là. Vous nous Merci avez de me raconté votre rencontre avec le Seigneur il y a maintenant 1 an et demi à peu Oui, près, dans la oui. rubrique C'est mon histoire déjà. Oui. Et aujourd'hui, vous venez nous raconter une toute autre histoire. En fait, vous allez nous partager cette période de deuil que vous avez traversée et surtout comment vous avez continué à tenir la barre du ministère, à tenir l'Église malgré la douleur, malgré tout ce qui va avec. Ouais. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce qui s'est passé il y a maintenant 3 ans? Oui, mais encore une fois, merci de me recevoir. C'est tout un honneur pour moi d'être ici. Avec plaisir. Oui, donc c'est ça. Donc il y a environ 3 ans, et précisément le 13 janvier 2019, j'ai malheureusement perdu mon épouse. On avait 16 ans de mariage et puis malheureusement elle était malade et elle a été retrouvée le Seigneur. Tout a commencé avec elle et moi lorsqu'on était au secondaire. On était, comme on dirait en anglais, des high school sweethearts. Les amoureux du lycée, je vais traduire ça en français. Voilà. On était ensemble au secondaire, puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Et puis, on a perdu de vue. On a chacun fait un peu nos vies, notre route. Et puis ensuite, on s'est re-rencontrés un peu plus tard dans la vie. Puis on a décidé de se marier. Et bien sûr, on avait accepté le Seigneur Jésus-Christ, on évoluait dans l'Église et puis jamais on n'aurait pensé qu'on avait un appel de fonder une Église. Donc, en août 2013, c'est là qu'on a senti à cœur de fonder l'Église Le Refuge, qui maintenant, ça fait 9 ans. Wow. Et puis, on évoluait dans le ministère, on travaillait, ça allait très bien. Une église qui était vraiment dans une percée au niveau de la croissance. C'était une croissance quand même assez impressionnante et rapide. Et vers la fin de 2017, mi-2017, mon épouse voulait perdre un peu de poids et puis tout ça, elle voulait retrouver son poids santé. Et puis, elle a commencé à changer son alimentation un peu. Et puis, vers début de 2018, elle avait une perte de poids qui était quand même assez rapide. Au début, on ne s'en doutait pas parce que ça faisait partie de son programme de perte de poids, mais un peu vers le milieu de l'année, c'est là qu'on a commencé à s'inquiéter. C'était anormal. C'était anormal. Trop de poids. Elle perdait du poids quand même assez rapidement. Puis c'était quand même évident. Et puis, des fois, lorsqu'on allait manger, elle avait de la difficulté à avaler. Puis c'est là qu'on a décidé d'aller voir les médecins pour qu'ils puissent faire un diagnostic et puis voir qu'est-ce qui se passait. Au début, même eux, ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passait. Ils disaient que, bon, peut-être c'est une bactérie ou quelque chose comme ça. Mais elle continuait à perdre du poids. Elle avait encore de la difficulté à manger jusqu'à ce qu'en octobre 2018, on nous a annoncé qu'elle avait le cancer de l'estomac. Et malheureusement, en quelques mois, ça a été très rapide, elle est partie. Donc, ça a été tout un choc. Ah, vraiment? Tout un coup, tout un changement de vie. On a des enfants, on a 4 enfants, donc c'était difficile. Et au milieu de tout ça, mais il a fallu qu'on continue. J'aime raconter un peu cette façon de faire. C'est comme un peu... Je me souviens, j'ai joué au soccer quand j'étais un peu plus jeune. Donc, j'aimais beaucoup le sport. Et à un moment donné, je jouais avec un coéquipier qui était beaucoup plus vieux que nous. Et à un moment donné, il a arrêté de jouer parce qu'il prenait sa retraite. Et puis, mais le jeu continuait. Oui. Le match continuait, les entraînements continuaient, la responsabilité continuait. Donc, je fais un peu ce parallèle pour dire un peu que c'était un peu ma situation. C'est ça. Il a fallu continuer malgré la douleur, malgré l'épreuve. Voilà. Et comment vous vous y êtes pris justement pour tenir bon? Donc ce ministère, on comprend, vous l'avez bâti à 2. Et ensuite, comment on continue d'avancer, de tenir cette église, de gérer les enfants, de gérer sa propre peine? Il y a beaucoup, c'est pas non plus, c'est pas une petite charge, une église. Pas du tout. Écoutez, ça revient à être bien entouré.
j'ai une famille extraordinaire. Ma famille a été présente pour moi, ils sont encore présents pour moi. J'ai des parents, j'ai la bénédiction d'avoir encore mes 2 parents avec moi. Donc, ils m'ont été d'une aide extraordinaire pour moi, pour mes enfants, donc premièrement pour ma famille. Et l'Église, on a une Église également qui est formidable, où mon épouse, elle avait eu le temps de former beaucoup de gens. Elle était très, très forte dans l'organisation. D'ailleurs, c'était sa force, la coordination, l'organisation, le leadership. Donc, elle a eu le temps de quand même mettre des fondements assez solides. Même moralement, c'était pas évident. Ah oui. Donc, la structure était là, mais moralement, psychologiquement, c'était pas évident. Pour le peuple, c'était difficile parce qu'imaginez-vous, ils avaient perdu la femme du pasteur, leur leader, leur pasteur, mais en même temps, il fallait qu'ils accompagnent le pasteur qui est là. Exact. Donc, je vous dirais que c'était une combinaison de eux qui me faisaient le ministère et moi également, par moments, je devais leur faire le ministère quand je voyais qu'ils étaient faibles. C'était difficile pour moi parce que dans mon deuil, je veux dire, on n'est pas du tout en état de faire des choses, mais par moments, je voyais qu'ils étaient un peu découragés, donc il fallait que j'intervienne. J'ai également eu l'aide de quelques collègues pasteurs dans la ville de Montréal qui m'ont aidé les 6 premiers mois. Et je n'ai pas vraiment prêché. Au contraire, je venais juste à l'église pour recevoir et puis tu sais, recevoir pour moi parce que j'étais blessé et puis j'avais besoin de ministère. Donc, pendant tout ce temps-là, on a continué à aller à l'église et on a reçu l'aide. J'ai également été chercher l'aide à l'extérieur. J'ai eu l'aide de psychologues qui m'ont aidé pour comment faire face à ce genre de changement brusque et drastique dans la vie. Surtout qu'on ne s'y attendait pas. Mais oui. On s'y attendait vraiment pas. C'est ça. Et est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu envie de tout arrêter, de dire oh, c'est trop l'Église pour moi, je la donne à quelqu'un d'autre et j'arrête tout. On l'a bâtie à 2, elle n'est plus là, donc j'arrête. C'était vraiment ça qui était dans mes pensées au début. Je pensais vraiment que j'allais... Je ne voyais pas comment j'allais continuer. Donc au début, ce n'était pas un arrêt pour pouvoir me ressourcer pour continuer. C'était pas ça. C'était des questionnements pour me demander, mais est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je vais pouvoir continuer? Je me disais, mais à qui je vais donner, comment je vais faire cette passation de pouvoir? Je veux dire, j'étais confus, je voulais abandonner. Je pensais que j'étais plus la bonne personne. C'est comme si c'est une partie de nous qui meurt lorsqu'on perd notre conjoint. Donc pour moi, c'était juste une question de temps avant que moi, je m'en aille. Donc, c'était pas je veux préciser que ce n'était pas des pensées suicidaires, mais c'était plutôt l'impression que je ne serais plus là, puisque on n'avait aucun contrôle sur sa maladie. Donc, oui, j'ai vraiment pensé à abandonner. Et qu'est-ce qui a fait que vous ne l'avez pas fait? Vous avez continué, là, 3 ans plus tard, vous êtes encore là, vous avez traversé en plus le Covid, qui a été quand même extrêmement difficile pour les églises locales. Qu'est-ce qui a fait que vous avez tenu bon? J'ai eu l'aide de certains collègues pasteurs. Il y en a un, entre autres, 6 mois après les 6 premiers mois de mon deuil. Ce serviteur m'a dit que pendant qu'il était dans la prière, Dieu lui avait dit qu'il sentait que c'est moi qui devais prêcher une conférence de quelques jours pour lui. Et même son épouse lui demandait, mais est-ce que tu penses que tu as bien entendu? Parce que Daniel est dans un deuil. Il dit, mais je sens vraiment que c'est le Saint-Esprit qui me demande. Il m'a appelé, il m'a demandé. Et j'ai accepté. Et ça, je pourrais dire, ça a été comme un genre de coup d'envoi pour moi, pour la nouvelle saison. Mais je dirais que l'une des philosophies, parce que c'est important d'avoir les bonnes interprétations dans nos pensées lorsqu'on se retrouve dans des situations comme ça, de ne pas mal interpréter la vie. Donc, l'une des choses qui m'a beaucoup encouragé, c'est des textes dans la parole de Dieu, dont un dans Psaume qui va dire que Dieu ne va pas laisser nos larmes se gaspiller. Il y a même le texte va préciser, va dire que Dieu va recueillir nos larmes dans nos larmes, je m'excuse, dans des outres. Et ce texte me faisait voir que, oh, attends une minute là, Dieu ne va pas laisser mes larmes se gaspiller. Et ça nous emmène même dans, je crois, Psaume 126, qui va dire que il y a plusieurs personnes qui ont semé en larmes.
mais qu'on va récolter l'allégresse. Donc, l'une des philosophies que j'ai adoptées depuis 3 ans et que je continue à adopter, c'est que je crois sincèrement que mes larmes sont des semences. Je crois que lorsque un chrétien, lorsqu'un enfant de Dieu pleure, Dieu ne va jamais laisser ses larmes se gaspiller. Et que finalement, des fois, lorsqu'on pleure, on pense qu'on a juste mal. Mais en réalité, oui, on a mal. Mais on sème également pour le futur. Donc, j'ai cette ferme conviction que toutes ces larmes que j'ai vidées et que je continue même à verser, je crois qu'il va y avoir une récolte. Maintenant, à quel niveau la récolte, je ne sais pas. Mais c'est un peu le genre de philosophie qui m'aide à continuer et à avoir la foi que Dieu va changer le mal en bien. Oui. Ouais. Amen. Ouais. Amen. Ça aide à s'accrocher. Aujourd'hui, donc, c'est encore difficile, bien sûr. On comprend bien que le temps n'efface pas la douleur, ça l'atténue peut-être, mais c'est encore difficile. Et aujourd'hui, vous avez réussi à reprendre pleinement toute la charge de l'Église ? Pleinement. On a recommencé. Mais il faut dire aussi que ce qui s'est passé avec nous, c'est un peu spécial parce que 2019, je suis dans un deuil. En 2020, on rentre dans une crise mondiale. Donc là, tout à l'heure, vous parliez de penser d'abandonner. Bon, là, ça, c'était le deuxième coup où là, je me demandais, j'ai dit, bon, là... Ça suffit. Ça suffit. Je pense que c'est terminé. Mais il y a une chose que je me souviens, c'est que ma femme, c'était une femme qui était très fonceuse. C'est une femme qui était déterminée. Elle n'avait pas peur des obstacles. Donc, j'ai comme un peu hérité de cet esprit de fonceur et d'utiliser l'adversité comme un tremplin et non pas comme quelque chose où on se laisse aller, puis on laisse. C'est normal d'être triste, c'est normal d'être dans la peine, mais je crois beaucoup que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, depuis 3 ans, je crois que cette philosophie, c'est ce qui m'amène à 3 ans. J'aurais jamais pensé que 3 ans plus tard, je serais en mesure de même témoigner de cette tragédie dans ma vie, puis même être en mesure de dire qu'il y a du bon qui ressort de ça. Des fois, on peut entendre une histoire et puis on dit un peu comme Nathanaël a dit, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut ressortir de ma vie? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut ressortir de ce deuil? Certainement, oui, je le crois. Wow. Merci, Pasteur Daniel. Merci pour ce message d'espoir, encourageant. Et puis, merci d'avoir continué le ministère parce que, oui, je crois que vous êtes une vraie bénédiction pour votre Église et je m'accorde à votre foi. Oui, vous allez récolter. Amen. Merci beaucoup. Merci. Un très beau témoignage qui nous encourage et qui nous montre à quel point, en fait, il y a toujours des gens autour de nous qui sont là, qui sont disponibles pour nous aider, que Dieu met sur notre route. Alors, on vous encourage aujourd'hui, au travers de toute cette émission, à oser demander de l'aide, à oser chercher des fois juste des petites solutions à droite, à gauche. Et il y a des personnes de qualité qui vont pouvoir vous aider. Et si vous n'êtes pas dans une situation où vous avez besoin d'aide en ce moment, que vous soyez ces personnes qui vont venir à la rescousse de vos amis, de vos frères et sœurs dans votre église locale, de vos voisins, que vous soyez ces personnes qui vont pouvoir les aider à porter leur fardeau pour un temps. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite, comme toujours, un très très bon week-end et on se retrouve lundi. Bonjour chez vous.